compte moins de 10% de logements sociaux. Je vais enquêter sur cette Côte d'Azur, si peu respectueuse de la loi, et en particulier à Saint-Paul-de-Vence, qui ne compte que 1% de HLM. Ce village touristique a connu ses heures de gloire dans les années 50, avec les parties de pétanque entre Yves Montand et Lino Ventura. Depuis, de nombreuses grandes fortunes y ont élu domicile. Cette douce tranquillité est perturbée ce matin par une dizaine de militants du Front de gauche. Bonjour, vous êtes dans une ville où il n'y a pas de logements sociaux. Voilà, donc c'est l'information. Entre des touristes peu concernés et quelques commerçants réticents, le message passe difficilement. Et il nous disait il nous dit si on n'a pas honte. On n'a pas honte de se battre pour le logement social. Franchement, ils sont graves. Hein. C'est avant tout le maire que ces militants veulent interpeller. Avec ce faux permis de construire, affiché à l'entrée de la mairie. On fait ça parce qu'on est dans une agglomération où les logements sociaux, ici sur la Côte d'Azur, sont pratiquement inexistants. Et là, on est dans la commune, une des deux communes qui bat le record malheureusement de l'absence de logements sociaux, puisqu'aujourd'hui, à Saint-Paul, il y a 12 logements sociaux, voilà, et qu'il en faudrait, pour atteindre le quota de la loi SRU, 240. Vous savez, tous les gens qui viennent ici, qui leur cirent les godasses, qui leur font le jardin, qui leur coupent les branches, qui leur repassent les pantalons et tout ça, où ils vont habiter. C'est les petites mains qui ont construit, qui ont monté ces pierres, qui ont monté ces rues, qui ont fait ça. À l'époque, s'ils avaient le loyer d'aujourd'hui, il n'y a personne qui aurait construit Saint-Paul. Faut pas exagérer. Hein. Ici, les loyers sont 50% plus chers que la moyenne française. Un regret pour René Buron, maire de Saint-Paul-de-Vence depuis 6 ans. Il rêve lui aussi d'une ville plus accueillante pour les bas salaires. Si on n'a pas la chance d'avoir une terre ou une maison qui appartient à la famille, les jeunes couples, même qui travaillent, hein, ils n'ont pas les moyens de vivre ici. Enfin, une société, c'est une harmonie entre des jeunes et des vieux, entre des anciens plutôt, entre des personnes qui ont des enfants et qui n'ont pas d'enfants, etc. Enfin, et qui peuvent participer aux différentes activités de la commune. C'est ça. Alors que si vous faites, je vais prendre un terme qui ne s'applique pas ici, mais une sorte de ghetto de riches, c'est risqué pour la vie de la commune. Pour retrouver cette mixité sociale, René Buron a un projet. En fait, on le voit bien d'ici, c'est là, le terrain. Vous apercevez des peupliers, vous apercevez un grand grillage. C'était un terrain de football. Nous avons prévu ici de faire 24 logements sociaux. C'est la première construction de HLM depuis 20 ans. Une petite révolution. Il faut que ça soit remarquablement réussi, il faut que ça soit exemplaire, qu'on puisse dire la prochaine fois qu'on va faire autre chose dans un autre endroit, il faut dire, regardez ce qui a été fait là-bas. C'est impeccable, je voudrais y aller. Vous ouvrez une voie. On va ouvrir une voie. Une première pierre. Le maire veut construire chaque année 8 nouveaux logements sociaux sur les seuls terrains disponibles de la commune, au milieu de ces villas. Le projet soulève l'opposition de nombreux habitants. Ce natif de Saint-Paul a pris la tête de la contestation. Avec ses riverains, ils font front contre la construction de HLM sur ce terrain agricole en jachère. Donc alors sur ce terrain, 12 logements sociaux sont prévus. Alors ce qui nous gêne, c'est que déjà le choix du terrain nous semble mal approprié. Hein. La liste de leurs critiques est inépuisable. Le terrain est dangereux. C'est un terrain qui est imperméable. Les eaux descendent de la route des serres, ravinent tout le terrain. C'est un spectacle incroyable quand il y a les grandes pluies. Ils vont faire une concentration de personnes
à l'intérieur des terres et qui seront plus difficiles à évacuer. Le mieux, c'est de choisir des terrains qui sont en périphérie de la commune ou de routes principales pour qu'ils puissent être évacués rapidement. Très vite, ils en viennent à ce qui les inquiète vraiment. Voilà, vécu aux côtés des bidonvilles, comme je l'ai fait à Nairobi, pour voir que les gens des bidonvilles ne rêvent que d'une chose, c'est de la villa du Val en face. Ah, et la tentation sera forte, très très forte. Certes, on a son lit, certes, on a le beau temps, et puis une fois qu'on a vu ça, on ne peut pas penser à ça 24/24. Il y a un jour, on regarde le fauteuil de l'autre, on voit ce qu'il mange, on voit ce qu'il a, et puis on n'est pas content, et on n'a pas tort. Sur le même chemin, 500 mètres plus loin, ces riverains nous conduisent vers l'objet de toutes leurs inquiétudes. Un modèle qu'ils veulent surtout ne pas voir se multiplier dans leur commune. On arrive où, là? Sur les logements sociaux qui existent déjà sur la commune de Saint-Paul-de-Vence et qui sont sur le chemin du cercle. Voilà. Je rentre pas là. Ouais. Non, c'est tout. Pourquoi? Parce que les personnes qui se trouvent ici ne voient pas ça d'un bon oeil, hein, c'est tout. Hein. D'accord. Faut pas aller marcher sur leur plate-bande. Hein. Non, oh là là. Ils ont déjà eu du mal à obtenir le même truc. étonnant parce que d'habitude, il y a toujours deux petits jeunes, là, ici. C'est vrai? Oui, avec la capuche et tout, qui sont en train de... Il faut le garder. qui gardent. Non, mais sérieusement. Non, je m'aventure pas là-bas. Hein. Ça, c'est certain. Essayez d'aller là-bas, vous allez voir. Vous allez voir si vous ne voyez pas les gens sortir sur leur porte. Je vais y aller, mais maintenant j'ai peur, j'y vais plus. Vous rigolez? Je rigole pas du tout, moi. Ah non? Ouh là là. Depuis plusieurs mois, les riverains se mobilisent, comme ce soir. Pour bloquer la construction de HLM, ces propriétaires de villas ont été jusqu'à porter l'affaire en justice. Cadres en activité ou retraités, tous partagent le même mode de vie. C'est entre soi, ils y tiennent. La problématique, c'est surtout qui va venir et est-ce qu'il ne va pas y avoir un problème de masse par rapport aux habitants actuels et des gens qui viennent peut-être avec un autre esprit que ceux qui y habitent déjà et qui sont respectueux de la nature, respectueux de la propreté. Il faut faire le tri. Moi, j'ai précisé, il faut faire un tri. Il faut choisir. Et c'est quoi les critères pour intégrer quelqu'un à Saint-Paul? Entre ce monde de propriétaires et la France d'en bas, le fossé s'est creusé. Que se passe-t-il donc dans ces HLM qui suscitent tant de fantasmes? Qui sont leurs occupants? Passons de l'autre côté. Il s'est passé quelque chose ici? Non. Un jour? Bah, quelquefois il y a des problèmes, mais bon, voilà. De quel genre? Bah, des petits trucs de merde. De voisinage, quoi. Ouais, voilà. Une dispute, voilà. Pas souvent, mais bon, rien de grave. C'est tranquille, quoi. Ouais, c'est tranquille. Ouais. Là, vous savez un peu qui habite là, par exemple, là? C'est des familles, c'est quoi? Ouais, des familles. Là-bas, il y a les gens, regardez. Il y a notre voisine qui travaille à la mairie. Après, les autres, je sais pas. Il y en a un qui travaille à l'OPAM, à Nice. À l'office HLM? Ouais, un truc comme ça. Ouais. Après, les autres, une à les nounous. Voilà. Et vous travaillez? Ouais, moi, j'ai mon entreprise. Voilà. D'accord. De maçonnerie, c'est ça? Hein? Non, dans les jardins. Ah, c'est vous les jardins. Et vous, c'est la maçonnerie? Voilà. D'accord. Et donc, vous travaillez toute la journée? Ouais. Nous avons été triés sur le volet, c'est-à-dire que les personnes qui habitent dans ces logements sociaux travaillent donc pour la commune. La plupart, ouais. La plupart, voilà, c'est ça. Donc, et vous, vous avez travaillé en tant que quoi? Je travaille à l'office de tourisme et au musée municipal de Saint-Paul. Donc là, franchement, je ne comprends pas. Non, il n'y a pas de délinquance du tout. Dans tous les villages, ils font les logements sociaux sans problème. À la Colle, ils les ont fait, à Tourette, ils les ont fait, à Saint-Jeannet. Et il n'y a qu'ici le problème. Et ici, il y a qui ici? Vous savez, des pauvres. vous savez, c'est de faux riches. C'est de faux riches qui disent ça. Ils n'en ont pas besoin. Ils ont peur qu'ils cambriolent. C'est pour ça qu'ils ont peur. Ils ont peur qu'on les cambriole. Voilà, c'est ça, de faux riches. Ils n'ont pas de figure. Mais ils ne disent pas directement à nous. Ils disent derrière de nous, derrière de notre dos, c'est de peigne au cul. Voilà. Les HLM, c'est un objet profondément répulsif. Ce qui peut sembler incroyable quand on regarde la réalité de ce qu'a été la production de logements sociaux depuis maintenant au moins 30 ans, qui sont des immeubles de très belle qualité,
totalement inséré dans le paysage urbain, dans l'espace urbain, est devenu en fait complètement invisible. Et c'est presque cette invisibilité qui pose problème. C'est un paradoxe, parce que du coup, si ceux-là sont invisibles, eh bien la seule image des HLM qu'on a, c'est toujours les HLM des années 60 et des années 70. Et des gens qui habitent dedans et des problèmes sociaux qu'il y a dedans. Et qui, du coup, gardent cette force répulsive chez des propriétaires, chez des élus